Non, c'est pas exactement ça. La marque est à un peu plus de 6% en croissance depuis le début de l'année. Par contre, sur le trimestre, oui, c'est vrai, on a la meilleure croissance sur le marché français. À deux choses. D'abord à Musa. Musa est à un peu plus de 49% de croissance depuis le début de l'année. Et on le doit effectivement au lancement de la Delta. On a enregistré 1000 commandes depuis le début de l'année, depuis le 11 juillet, depuis le lancement. Et on a livré à peu près 500 voitures. Ouais, non, c'était prévu cette année. C'était prévu cette année, mais c'est quand même une bonne surprise. Enfin, c'était prévu, mais c'est quand même une surprise. Un peu contradictoire. Mais parce que c'était pas le cas du tout l'année dernière. Mais la voiture a réussi, grâce à un facelift formidable et à une très belle pub en début d'année, à vraiment décoller. On a fait beaucoup de pubs télé avec un choix audacieux d'égérie, hein, et que vous connaissez bien, on la connaît tous bien. Et ça a eu de l'impact 2-3 mois plus tard. That awful sound, bang bang, my baby shot me down. Pour la naissance de nouvelle Musa, Lancia invente VIP Service, le nouveau service automobile. Non, ça dessert pas, c'est au contraire un très bon point, c'est un accélérateur de notoriété. En termes d'image, c'est plutôt positif puisque on n'a pas changé d'opinion sur cette fameuse muse, sur cette fameuse égérie. Elle est belle, italienne et intelligente. Et elle fait des bons choix. Donc non, c'est hyper positif pour la marque. Bon, il y a 3 choses sur le stand importants. D'abord, il y a la Delta que les Parisiens n'avaient pas vraiment découvert de façon définitive. Hein. Ils l'avaient vu il y a 2 ans au Mondial de l'Auto. La deuxième nouveauté, c'est la Musa Poltrona-Frao, donc avec l'intérieur en cuir. D'ailleurs, je suis assis dans un fauteuil culte de la marque Poltrona-Frao, qui est le fauteuil Vanity Fair. Et on utilise les mêmes matériaux que dans ce fauteuil, sur cette Musa, donc très haut de gamme. Et puis la troisième nouveauté, c'est l'Epsilon Versus, qui est la griffe haut de gamme en fait, de la marque Versace, qui est une série limitée à 1000 exemplaires pour le monde entier. On aura la chance, je pense, d'en avoir une centaine d'exemplaires commercialisés en début d'année prochaine. On a vendu, je crois que j'ai dit tout à l'heure, on a vendu 1000 voitures et on en a livré 500 en 2 mois et demi, avec un mois d'août pourri quand même. Les gens étaient plutôt à la plage. Donc on a 3 mois pour en vendre encore 1000 et on aura fait l'objectif. D'accord, donc c'est plutôt conforme. C'est possible. Les choses sont possibles. Ça marche bien? Ça marche bien, je crois. Elle est bien. Ça plaît, le réseau aime bien, les clients aiment bien. Ils l'ont beaucoup vu. Je crois que c'est assez conforme à l'image de Lancia. Lancia Delta, différent d'eux. Ouais, mais vous savez, en général, le scandale, on l'a quand on fait pas exprès, et quand on veut faire exprès, on l'a pas forcément. Mais il y a eu quand même une polémique. Il y a eu quand même, on a fait tous les JT au moment où on l'a lancé. Donc il y a eu un buzz, mais il n'y a pas eu un buzz aussi fort qu'avec Carla Bruni. On peut pas faire le buzz à chaque fois.